Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler encore de notre ami Jim. Les dingueries continuent. Ce que j'ai pu voir il y a une vidéo qui est sortie là, le Zoom. Le Zoom qui est sur YouTube très bizarrement, un truc qui doit rester à l'abri des regards indiscrets. Eh bien, c'est sur YouTube. Peut-être il voulait éviter un petit bad buzz comme la dernière fois ou un infiltré tel que Paranormal Burnex nous fasse des petites révélations. Bah là, il met ça en grand jour. J'ai regardé ça, ça dure une heure et quelques, 1h17 de mémoire. J'ai vu ça hier et waouh, waouh. C'est quand même assez impressionnant que de voir que ouais, j'en perds mes mots, hein, de voir que on va dire les Ponzi continuent. Bon, l'onglet communauté, je crois que j'ai rien mis. On parlera demain ouais, du petit jeu. Et là, on va y aller, hein, sans prendre de précautions. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, sans prendre de. Alors, si je commence à inverser les mots, ça va pas aller. Sans perdre de temps, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'ami Gilou nous présente, alors c'est le zoom de l'un de ses, je sais pas, amis, confrères. Je sais pas d'où il l'a trouvé celui-là. Mais c'est un. Alors il disait que c'était un ancien courtier à succès qui s'est fait, je sais pas, des millions et des millions et qu'il aurait enrichi pas mal de clients. Bon. Chose à vérifier, hein, je vous laisserai faire vos recherches, mais j'ai un petit doute, hein, parce que moi, si je suis à l'aise, je traînerai pas sur YouTube et encore moins m'afficher avec Jim, quoi. Parce que ouais, c'est pour l'instant très mauvaise presse là. Il nous mélange un peu tout, hein. Tant qu'il reste dans la spiritualité, les faits historiques, tout ça, c'est très bien, mais là, Jim et finance, ça fait pas bon ménage, hein. Et ça se voit qu'il n'y connaît, qu'il bite que dalle à la finance, à l'argent magique. Parce que croire qu'on peut se faire de l'argent comme ça sur Internet juste en mettant de l'argent sur les sites et que ça va rentrer tout seul, c'est assez, bah, faut croire au Père Noël. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Alors, tout vient du fait que bah, sur Binance, bah, votre argent n'est plus safe. Puisque Bercy, ouais, Bercy a la main, enfin, a un petit regard sur tous les clients, tout ce qui s'y passe. Et oui, et aux dernières nouvelles, bah, on paye nos impôts sur les profits que nous faisons en crypto-monnaie, ce qui est un peu logique. Parce que, bon, l'État est partout, on le sait bien, mais eux, ils cherchent quand même à trouver bah, des failles qui sont, bah, pour l'instant, légales, planquer son argent sur des plateformes décentralisées, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un bon filon si c'est safe. Parce que le problème, lorsqu'on est sur d'autres plateformes, est-ce que, voilà, si elle coule du jour au lendemain, à la Hidax, hein, nous on a été quand même ceux qui étaient dessus assez traumatisés de ce qui s'est passé sur Hidax. On met de l'argent sur des plateformes et du jour au lendemain, l'argent a disparu avec zéro recours. On est quand même assez traumatisé. Et après, bon, il a évoqué en fin de live ce qui m'a fait marrer toutes les casseroles, tous les sites qui ont fermé suite parce que un gars bah, a fait un exit scam. Il a pris les sous, il s'est barré, laissant tous les investisseurs sur la paille. Alors, est-ce que c'est de ce même niveau-là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, alors, le live s'appelle, vous pouvez retrouver Zoom spécial Strike AVD Cash. Alors, le designer, il est un peu blanc d'esprit, parce que Strike, alors de souvenir, Strike, c'est la plateforme, enfin, c'est la plateforme où vous pouvez mettre vos sous, et ADV Cash, c'est la blockchain décentralisée, ou bien c'est l'inverse. Donc, bien faire la distinction entre les deux entités. On avait, ouais, il y avait un petit Riri Beka. Non, c'est Ribi ou Riri, je sais plus. Qui nous a fait un petit show. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un payé par l'équipe pour animer le show en disant, ouais, moi, je me suis paré de France. Je suis aux États-Unis. Ici, l'argent coule à flot. Je sais pas qu'est-ce que vous foutez encore en Europe. C'était un peu gros, mais après, peut-être il y a des gens comme ça ou qui ont fait culbute ailleurs et qui se permettent de dénigrer. Ici aussi, on peut se faire de l'argent, mais il faut être malin. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet sur cette plateforme? C'est, voilà, vous pouvez placer votre argent sur des masternodes qui coûtent, je crois qu'il coûte il a dit 100 balles.
100 balles, et je crois que c'est au mois. Normalement, c'est des abonnements, hein. Ça, il a oublié de le mentionner, mais je parie fort que ce soit des trucs comme ça. Où on promet du 2%. Bon, 2%, on se dit, bon, ça va, ça concurrence un peu le livret A. Bah non, 2% semaine. Comme il y a 52 semaines dans le mois, enfin dans l'année, eh bien ça fait, voilà, on multiplie par 2, près de 100%. Vous pouvez doubler la mise. Vous mettez, je sais pas, 20 000 balles aujourd'hui, et bien, au bout d'un an, bah, vous avez le double. Ce qui est assez extraordinaire, assez fou, mais d'où vient l'argent? Argent magique, on se pose des questions. Alors Jim, il me fait marrer il se plaint parce qu'il est toujours dans les coups fourrés, tout le monde le trahit, machin, mais c'est comme quelqu'un qui serait dans la rue, il traîne à 2 heures du soir et qui lui arrive que des bricoles. C'est peut-être que le gars il a un peu cherché, quoi, parce que s'entourer de gens comme ça, croire vraiment au Père Noël qu'on peut se faire des sous comme ça par un claquement de doigts, c'est quand même assez fou. Bon, bah j'espère en tout cas, les Ponzi continuent. Donc plusieurs red flags, hein, notamment, bah, c'est des systèmes comme d'hab, hein, d'affiliation. Hein, il faut recruter des gens, augmenter le réseau. Ça, on a déjà vu ça quelque part, mais c'est quand même incroyable qu'il est toujours dans ces affaires-là. Et le petit truc, c'est que je sais pas si ça fait tilter les gens, mais l'argent sera dispo dans 2 ans. Dans 2 ans, croyez-moi qu'il y a de fortes chances, que comme d'hab, les gens se barrent avec la caisse, hein. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas à dispo votre argent, si vous pouvez pas verser, retirer comme vous voulez, bah comme Binance, hein. Binance, vous versez, vous pouvez après en faire un transfert sur la banque sans aucun problème, ça se passe assez vite. Là, on vous parle de 2 ans pour retirer vos fonds, c'est quand même assez fou. Donc bon, il a donné quand même un bon conseil à Jim de pas mettre ses œufs dans le même panier parce que ce qui lui est arrivé sur le c'est où ah ouais, bah sur Wise, eh ben évidemment si t'éparpilles un peu ton argent à droite à gauche, différentes banques, voilà, il vous peut déjà vous attirer moins l'attention parce que tout avoir centralisé une grosse somme, bah c'est sûr que vous êtes sous surveillance. Si vous avez des petites sommes par-ci par-là, même ne serait-ce qu'il y a une petite banque qui fait défaut, et ben vous aurez toujours votre argent sur les autres. Ça c'est bien, ça c'est un petit conseil. Bien sûr, ne pas vous mettre en danger, mais il avait tous les mimiques des autres, mais on dirait qu'ils ont tous été formés à la même école, à la même école. C'est ouais, ne mettez-vous pas en danger, faites pas de all-in. Ça, tout le monde va vous dire ça. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est quand il disait prévoir l'imprévisible. Ça, c'est le chef d'entreprise. Attends, ce que je vois. Salut Edouard. Edouard qui passe à la télé, un bel escroc celui-là. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ça sent un peu l'enfumage. En tout cas, avec les red flags mentionnés, on pourrait croire que il s'agit une fois de plus, hein, on est habitué, hein, d'une nouvelle escroquerie. J'ai mis ça, bon, il y a des télégrammes et tout ça. Et en fin de live, ce qui m'a fait marrer, c'est que oui. Alors, je sais pas dans quel pays il vit, mais ici, même un petit lagotin, même si vous commandez sur internet ou en physique, bah évidemment, vous laissez votre pièce d'identité, vous êtes fiché. Malheureusement, c'est comme ça depuis plusieurs années. Apparemment, lui, il a le plan lingotin qui échappe. Ce qu'il a dit que ça échappait à toute confiscation. Parce que oui, bon, j'ai bien compris, c'est qu'il doit pas le déclarer son truc. Ça doit être caché, machin. Non, moi j'ai rien. On m'a pas vu acheter, on m'a pas vu vendre. Bon, bah c'est avec des conseils comme ça. Bon, je tenterai pas le diable, hein. Vaut mieux acheter et déclarer ce que vous avez et faire les trucs bien que faire des messes basses comme ça. Alors, j'ai un doute qu'il soit en France parce que des trucs comme ça, enfin faire des achats d'or ou d'argent, c'est bah il y a on sait qui a acheté quoi. On est sous surveillance, malheureusement, c'est comme ça. On pourra critiquer le système ou pas, c'est un fait. Et voilà, comme on arrive en fin de vidéo, bon, je vous laisserai voir le truc, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Après, il dit que... Ah ouais, alors le Riri qui a posé la question classique, est-ce que c'est du 24 carats? Alors je sais pas, il s'est un peu embrouillé sur les poids, il a dit... Je sais pas si c'est du 100 grammes, 150 grammes, ces petits lingotin. Après, bon, il a repris ses esprits, il a dit, ouais, c'est du 24 carats.
bah, sachez que le 24 carats n'existe pas. Hein. Sinon, on peut pas avoir, enfin, sous sa forme solide comme ça, l'or, il y a toujours un petit alliage. Ce qui fait, alors, je crois qu'au plus... Le standard, c'est 99,999. Donc, c'est presque 24 carats, mais ça l'est jamais parfaitement. Sinon, voilà, il lui a demandé les prix. Ouais, combien ça t'a coûté, ce petit lingotin? Il a pas répondu, bizarrement, il a dit vous verrez ça avec Jim. Là, j'ai un peu bugué, mais j'ai dit attends, peut-être qu'on... Je sais pas comment il a eu son truc tombé du camion ou j'en sais rien. Parce qu'à vue de nez, c'est facile. Si c'est 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes d'or, combien ça vaudrait? Parce que l'once, il doit être, je sais pas, 1600. Ça lui entre 1600 et 2000. Disons que c'est 2000 pour arrondir les prix. 100 grammes, ça doit représenter 3 fois l'once. Donc environ, ça doit valoir quand même ce qu'il a dans les mains. De 6000 balles. Rien que ça. Ah, on va avoir du mal à faire des courses avec, mais non, mais c'est bien d'avoir des petits lingotins. Je recommande aussi. Je sais pas si j'en ai. J'en ai en argent, mais en or, je crois pas. Je crois que c'est hors de prix, ces trucs-là. Donc je sais pas ce type d'où il sort, mais voilà. Les bêtises continuent, hein, on va être poli, parce que on croirait... Et ce qu'on a appris dans le live, un truc assez... Il reconfirme qu'il va récupérer son argent de Wise. Bon, bah ça très très bien. Donc, il y aura son web du 3e millénaire qui va voir le jour au grand, bah, pour la plus grande joie des investisseurs. Et quoi d'autre? Ah oui, il a parlé de Cancri. C'est vrai que Cancri, je devais faire une vidéo dessus. J'ai pas suivi l'affaire, mais apparemment c'est une plateforme pareille. Vous mettez de l'argent et du jour au lendemain, vous pouvez plus le retirer. Moi, je suis tombé sur un truc comme ça où il y a quelqu'un qui m'a bien démarché, qui m'a bien travaillé au corps pour me prendre, je sais plus, 20 balles. J'ai dit, je veux pas plus de 20 balles. Effectivement, dans les premiers mois, ça montait, on gagnait de l'argent, et après, plateforme, les gens ne pouvaient plus retirer, ils nous demandaient de remettre de l'argent pour pouvoir retirer. Enfin, c'est un truc assez hallucinant, et quelques mois après, bien sûr, tout le monde est parti, même mon rabatteur, là, il m'a bloqué sur Facebook. Je crois que j'en avais déjà parlé de cette histoire, mais voilà, c'est vieux comme le monde, cette histoire de Ponzi, ça continue, c'est assez ahurissant, Jim dans l'affaire. C'est quand même fou. Moi, je suis quand même... je suis estomaqué. J'espère que Burnex va nous faire un petit reportage aussi dont il a secret. Avec un petit montage bien quali, mais là, j'en peux plus. À ce qui paraît, Cancri... en plus, Cancri revit. Vous pouvez remettre de l'argent dessus. Allez-y, les gars. Oh là là. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais... l'argent facile n'existe pas. Surtout faut tilter 2% à la semaine. Mais... vous êtes des malades, les gars. Vous pensez que c'est des vrais trucs? Bon, bah, j'ai plus rien à rajouter. Je suis sous le choc. Et je vous dis à ce soir. Pour un live spécial. Vers 22h. Ciao tout le monde.